Bon alors du coup ce matin là il est encore de bonne heure parce qu'il fait hyper chaud dehors l'après-midi et du coup hier on est allé chercher une tondeuse. Donc ce matin je vais passer la tondeuse, même si techniquement l'herbe elle est encore humide, ça va pas être top top. Mais je vais déjà dégrossir en fait ce qui a poussé parce que là c'est juste pas possible. Donc voilà la nouvelle tondeuse. En soi elle est assez vieille parce qu'elle est de 93. Donc forcément niveau esthétique elle est plus en très bon état, même si pour l'âge, franchement, ça va. Franchement, pour une tondeuse de 93, elle est plutôt bien conservée. Après, ça ne vous empêche pas de la poncer un coup, de lui passer un coup de peinture, histoire de lui redonner un petit coup de jeune. Franchement, il n'y a rien à faire dessus. Elle fonctionne nickel. Il y avait juste hier un peu le ralenti à voir. Parce que à première vue, la pièce à laquelle est relié le câble du starter est cassé en fait. Et du coup, l'ancien propriétaire a carrément mis le ralenti quasiment à fond. Donc le moteur tournait vraiment fort. Ce qui fait que hier on a quand même diminué le ralenti parce que vraiment ça tournait vraiment trop fort. Et à première vue, tout est ok. En plus, toutes les courroies ont été changées. On a déjà des courroies d'avance et tout. La personne qui l'avait juste avant était hyper sérieuse. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le jardin. Parce que les poules sont encore enfermées. Je vais retirer le filet des poules et je vais bien passer partout dans le jardin. Comme ça, après, je pourrai déplacer les poules. Ce sera plus pratique pour moi. Et comme ça, elles, ça leur fait un nouvel endroit. Donc voilà. Ensuite, je ferai au moins une passe pour aller jusqu'à Yoko, jusqu'à la chèvre. Parce que là, ça commence à être vraiment haut. Et s'il fait pas trop chaud, je continuerai. Et sinon, bah, je finirai demain matin. Bon alors, il est presque 10h. J'ai fait le plus gros de ce que je voulais faire. J'ai au moins fait le jardin. Il faut encore que j'installe le poulailler. Il faut que je me dépêche parce que du coup les poules sont encore enfermées. Et j'ai fait une partie du terrain en bas vers la chèvre. Ce sera bien plus simple pour accéder. Donc je vais vous montrer quand même. Voilà, là en gros c'était haut comme ce qu'il y a là. Il y a toujours cette petite butte. J'ai du mal à passer avec la tondeuse. Donc on la fera à la débroussailleuse. Il faudra encore que je la planisse un peu. Et du coup je suis passée partout sauf dans le fond là-bas. J'avais pas trop accès puis il y avait des briques à ramasser avant. Donc ça je le ferai plus tard, mais en tout cas le plus gros effet déjà on peut marcher tranquillement. Et du coup pour aller à Yoko, donc là j'ai fait 2 passes. Comme ça j'ai largement la place. Donc on peut voir quand même, hein, j'ai quand même bien tondu parce que c'était vachement haut. Et en plus la tondeuse tombe plutôt bien parce que bon c'est pas nickel mais déjà il y avait très épais et en plus l'herbe est encore mouillée, hein. Il est même pas 10h donc l'herbe est encore mouillée. Donc là je suis passée, il reste juste un petit truc là mais je repasserai plus tard. J'ai fait quelques passes autour et une au milieu histoire de pouvoir accéder si on a envie. Hop, et j'ai fait toute cette partie là et là pareil j'ai fait une passe. Pareil j'ai des morceaux de bois qu'il faut absolument que j'enlève, ça fait 30 ans qu'ils sont là les machins. Du coup Yoko commence à s'impatienter parce que normalement le premier truc que je fais en sortant le matin c'est d'aller lui donner à manger. Donc là il s'énerve un peu mais comme je veux le déplacer je vais attendre pour lui donner. Bon en gros là ces derniers temps, en plus il est un peu emmêlé, ces derniers temps là il nous a débroussaillé tout ça là, c'était hyper haut. Donc ça c'est chouette, c'était haut comme ça là, avec pas mal de ronces aussi. Et il nous a fait cette partie là du roncier. Donc là aujourd'hui je vais le déplacer, je vais aller le mettre sous les arbres. Voilà, je vais lui mettre je pense 2 jours par arbre histoire qu'il débroussaille un peu, comme ça j'ai pas besoin de passer la tondeuse. En plus il est à l'ombre étant donné qu'il fait très chaud en ce moment. Et ensuite je le remettrai là parce que là c'est encore un peu haut, puis il a des ronces dans le fond à manger. Il a ce qu'il faut, donc je le remettrai ici. Et dès qu'il fait moins chaud, je le mets là. Je le remets dans le roncier. Là le problème c'est que le roncier est en plein soleil toute la journée, donc je peux pas le laisser là. Mais dès que le temps le permet, je le fais rattaquer le roncier. Donc du coup là je vais pas filmer, je vais aller redéposer la caméra. Parce que je vais me dépêcher de le déplacer et d'installer le poulailler pour les poules parce que voilà, il est un peu tard. En plus de ça, il fait déjà assez chaud. Donc j'ai pas envie que les poules crament dans le poulailler. Donc je me dépêche de faire ça et je vous reprends après. J'ai déplacé Yoko, j'ai installé les poules dans leur nouvel enclos. J'ai tout mis nickel. Alors Yoko, il est là. Donc là, il aura de quoi faire. Je verrai en fonction de ce qu'il a mangé. Soit je le déplace demain, soit je le déplace après-demain. Ça dépendra. Et les cocottes, du coup, elles étaient tout là-haut, là. Vers... vous n'allez pas voir, là? Si? Ah si. Vers l'ancienne serre, là. Et je les ai mises là. Je les ai mis ici.
déjà ils sont plus près. Même si c'est pas beaucoup, hein, ils sont quand même plus près. Là ils ont un petit arbre en plus pour leur faire de l'ombre avec la chaleur. C'est pas du luxe parce que là-bas ils avaient pas grand chose. Et il y a toute cette partie là, en fait c'est un vieux roncier. Non, c'est même pas un roncier, je crois que c'est un rosier. Et nous on peut pas passer ici avec la tondeuse parce qu'il y a une grosse butte. Et là-bas dans le coin ils avaient plutôt bien nettoyé. Donc je vais leur laisser le temps. Ils vont rester je pense quelques mois ici. On verra s'ils arrivent à dégager un peu. En tout cas, tout le monde est bien installé. Bon alors aujourd'hui, normalement dernière journée de grosse chaleur. Donc on va quand même essayer de faire quelques trucs. Hier après-midi, pendant que j'étais au rendez-vous chez le médecin, Luc il a continué de nettoyer le devant de la maison. Donc il a tondu la pelouse, il a passé la débroussailleuse et tout. Là ça ressemble à quelque chose. Donc il faudrait aujourd'hui que je m'occupe du massif qu'il y a devant. Si je peux m'occuper, il y a 2-3 petits arbres derrière qu'il faudrait que je taille, genre des forsythias, pas du laurier, n'importe quoi, du lilas. Et il doit y avoir un sureau aussi qu'on n'arrive pas à se débarrasser, mais du coup il va finir dans la haie bien taillé. Donc il y aurait ça à faire et j'aimerais aussi continuer l'entrée de la maison du coup qu'on a commencé ensemble la dernière fois. Donc un peu de boulot, mais ce matin j'ai la flemme, on est épuisé avec Luc en ce moment, on dort pas beaucoup. Donc là j'ai pas le courage. Je pense que je vais manger un truc avant de commencer ça va me donner du peps. Je vais prendre un truc sucré et du coup après on attaque ça. Et juste avant, je voulais vous montrer les concombres qu'on a plantés ensemble la dernière fois. Je vous montre un peu toute l'évolution à chaque fois. Mais alors, je suis choquée de comment ça pousse. Dans le potager, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de concombres, il n'y a plus de pastèques, il n'y a plus de melons. Les courgettes, ça donne que dalle. Franchement, tout ça, ça donne rien du tout. Mais alors là, je suis étonnée, vraiment. Alors voilà la taille de mon pied de concombre. Franchement, c'est ouf. J'en ai pas eu un seul de cette taille-là cette année, hein. Donc c'est pour dire vraiment ils poussent bien ici. Alors je sais pas si c'est parce que je les ai semés à peine 2 semaines après, je les ai replantés directement. Si c'est la terre qui est un peu plus riche ici que dans le potager. Parce que franchement j'arrose très peu, hein. Là il y a vraiment très chaud. L'après-midi on est à 35, j'ai encore pas arrosé de la semaine donc voilà. Donc ouais, je suis trop contente et au final j'aurai quand même je pense 1 ou 2 concombres avant la fin de l'été. Je pense. Du coup, ce qu'il y a à faire, c'est ce massif-là. Donc là, vraiment, ça ressemble à rien. On n'arrive jamais à se débarrasser des orties dans ce massif, c'est incroyable. Ici, on a un rosier grimpant qui monte jusque dans le cèdre. On va le tailler à 30 ou 40 cm du sol, je pense. On va lui faire une grosse taille cette année parce que ça va pas lui faire de mal. Et puis là, vraiment, il commence à être vraiment grand. Alors ça, je sais plus ce que c'est. Je me suis renseignée la dernière fois, je me souviens déjà plus du nom. Je vais le tailler un coup quand même, histoire que ça fasse propre. Parce que la dernière fois qu'on l'a taillé, comme vous voyez, il y a eu un petit souci, il est plus très droit. Donc là, c'est la fin du massif qu'il faut que je désherbe. Et ensuite, donc là, on a le puits. Il faudrait que je m'occupe de celui-ci. Je sais plus du tout ce que c'est. C'est un arbre qui fait des très jolies fleurs qui sentent très bon d'ailleurs. Mais il faudrait que je m'occupe de celui-là. Et il faudrait que je fasse cette haie. La haie là, on l'a déjà taillée 3 fois en fait cette année. Donc là ça va être la 4e et comme vous voyez ça repart hyper facilement. Le forsythia vraiment c'est comme une mauvaise herbe, vraiment c'est incroyable. Après ici on a un sureau pareil en début d'été il était à 30 cm du sol. Donc il a bien repris. Entre tout ça il y a notre petit olivier qui pousse doucement mais qui pousse. Ouais, là ça lui a vraiment fait du bien d'être replanté en pleine terre, il a bien grandi. Donc je suis trop contente. Bon là ça va lui refaire un peu plus de lumière, je pense qu'il sera encore mieux en ayant taillé la haie là et le forsythia. Il faudrait que je vois pour tailler ce lilas aussi qui n'a pas été taillé l'année dernière et du coup qui a pris une ampleur incroyable. On voulait le tailler la dernière fois mais il y avait un nid dedans avec des petits oisillons. Du coup on l'a pas fait, vous voyez le nid il est là. Je sais pas si vous allez le voir, il est juste là. Donc là il n'y a plus personne dedans, on va pouvoir le tailler. Là il y a encore un forsythia à tailler. Bon celui-là ça devrait aller vite, il est plutôt bien taillé. Il y a juste 2-3 repousses à faire histoire qu'il soit propre.
Alors là, j'ai quand même bien avancé. Étant donné que je suis obligée de faire des pauses régulièrement, il fait tellement chaud, il faut absolument que j'aille boire et me mettre un peu au frais. Donc je vais faire le tour de ce que j'ai fait. J'ai pas encore fini, je verrai si on finit tout à l'heure avec Luc ou alors si je fais ça demain. Alors déjà j'ai fait tout le massif jusque au petit buisson. J'ai coupé tout le rosier, donc là on est tranquille. Le buisson, je sais pas si vous allez voir, mais en fait il y a un sacré trou ici et ici. Mais comme il y a le rosier, ça lui cachait toute la lumière du soleil. Et je pense que le cèdre qui est juste en haut, ça doit pas aider non plus. Donc là on verra s'il repart, mais ce sera pas avant l'année prochaine du coup maintenant. Donc je l'ai quand même taillé histoire que ça fasse un peu plus propre. Mais il y a des endroits où il y a des trous en bas, là il y a un trou où bah, ça pousse pas bien, ici aussi. Donc il faudra qu'on voit comment je peux faire pour combler un peu ça, parce que du coup ça fait... Oh, c'est pas que ça fait moche, mais presque quoi. Donc là il me reste ça à faire. En soi il me reste plus grand chose, mais bon, je vous avoue que là je commence un peu à avoir vraiment chaud. Donc là il y a le massif et juste là j'ai fait le forsythia. Forsythia, il faudra qu'on coupe cette branche là, c'est une vieille branche qui reprend pas de toute façon. Il faudra qu'on la coupe, que ça fasse propre. Donc voilà, alors je vais pas faire tout le désherbage d'un coup parce que franchement le désherbage ça me gonfle un peu, donc dès que ça me saoulait je faisais un peu autre chose et je revenais dessus. Donc là j'ai quand même fait le plus gros. Et du coup tout ce qu'il y a là c'est des herbes. Le rosier je l'ai déjà mis ailleurs parce qu'avec les chiens j'ai pas envie qu'ils se le prennent dans les pattes. Mais toutes les mauvaises herbes du coup je les ai mis le long. Il y en a là aussi. Et nous on s'embête pas, on passe la tondeuse directement dessus. Je le mets pas au compost parce que j'ai pas envie qu'il y ait plein de graines de mauvaises herbes qui se retrouvent dans mon compost. On passe la tondeuse directement dessus. Donc là on va passer une fois, il restera encore des morceaux, mais dans une semaine quand on repassera normalement ça devrait être bon. Donc voilà, ça se nettoie et normalement je vous reprends tout à l'heure. Bon alors, là je vous retrouve tôt ce matin, il est très tôt d'ailleurs parce que c'est mon premier café, c'est pour dire. Donc je vous retrouve tôt ce matin en fait, juste pour clôturer le vlog. Je devais reprendre la caméra hier après-midi, sauf que le temps que Luc rentre du boulot et qu'on mange, il s'est mis à pleuvoir et il y a eu de l'orage tout l'après-midi, donc j'ai pas pu ressortir en fait. J'espère quand même qu'il y aura un peu de contenu sur ce vlog parce que vraiment là pour le coup j'ai pas filmé grand chose. C'est vrai qu'entre le vlog de mardi et le vlog du vendredi, techniquement j'ai 2 jours pour filmer, sauf si je filme le mardi, mais du coup ça complique un peu plus les choses. Il suffit que j'ai un rendez-vous pendant une journée, forcément je vais avoir moins de contenu. Alors il y a des trucs, je me rends compte que je commence dans les vlogs et en fait je les finis pas. Là par exemple l'entrée, on l'a commencé dans le vlog de mardi, je l'ai pas encore fini, je devais la finir hier du coup. L'enclos des lapins il est pas encore fini parce que j'attends quand même que mon béton finisse de bien sécher, comme il était assez liquide. Je lui laisse un peu de temps et ensuite on remettra une couche par dessus parce que du coup c'est pas droit. Mais ça va être fini, hein. C'est juste que voilà, je laisse un peu de temps à mon béton quand même. Et du coup, voilà, je prends la caméra ce matin surtout pour clôturer. En soi, j'aurais bien pris la caméra dans la journée, commencer le montage et fini le montage juste avant que ça sorte. Mais le problème, c'est qu'il pleut encore toute la journée. J'ai regardé la météo ce matin, il pleut encore toute la journée, on va encore avoir des orages, donc ça sert à rien. Je vais directement faire le vlog et programmer la vidéo. Donc voilà, j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu et je vous dis à mardi pour le prochain.